Les Américains, qui souhaitaient dominer le monde, et obliger les dirigeants des États à s'aligner ou subir des sanctions illégales, sont en échec. Des pays émergents puissants veulent sortir de cette coercition et de la domination du dollar, qui n'a plus aucune valeur de réserve. Plutôt que d'apaiser la situation, par une diplomatie d'égal à égal, ils s'orientent vers une politique agressive et irresponsable, qui pourrait conduire le monde à sa destruction. Se présentant comme les gendarmes du monde, ils disposent de l'OTAN pour exécuter leurs basses œuvres, avec le soutien inconditionnel des pays membres de l'Alliance. Les USA se servent de l'OTAN, qui serait une organisation de sécurité du monde libre. En fait, par-dessus les décisions de l'ONU, ils entendent régler les problèmes du monde par la force. Leur moyen de préserver la paix est de bombarder sans restriction des villes, des villages, des populations civiles. C'est cela qu'ils appellent des frappes chirurgicales. Des milliers de morts, hommes, femmes, enfants, comme en Irak, où, selon une responsable américaine, c'était nécessaire. Les justifications de ces interventions sont souvent douteuses et parfois basées sur des mensonges. Mais les pays alignés, et notamment occidentaux, se servent des médias locaux pour faire gober ça à leur population. Il n'est pas de trop de dire que ces actions sont des actes criminels, illégaux et avec des conséquences désastreuses. Des pays rasés, ruinés, décimés, pour aboutir en fait, au contraire de ce que ces actions devaient amener. On en voit les résultats, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, des pays complètement déstabilisés, où souvent, les ennemis d'hier se retrouvent au pouvoir. Une armée considérable est stationnée en Europe, avec l'accord de la Commission européenne, organisme non élu, qui n'en réfère jamais devant les citoyens européens. Bien sûr, notre Macron national se complète dans cette situation, il y voit là le moyen d'imposer aux Français des directives contraires à leur choix. Ils avaient voté contre l'Europe de Maastricht. Non seulement, tout ceci nous engage malgré nous, mais avec nos impôts. C'est une préfiguration de la nouvelle gouvernance mondiale, tant désirée par les atlantismes libéralistes, qui se relaient sur nos médias asservis. Aujourd'hui, les USA à travers le temps, veulent nous emmener à entrer dans une guerre ouverte, avec la Russie, avant de se tourner vers la Chine. Tous les pays, qui veulent se sortir du joug américain, sont souvent aidés par la Russie, qui en cela prend la suite de l'URSS. La Russie leur apporte surtout une aide alimentaire, énergétique et militaire. C'est le cas en Afrique, en Amérique latine et en Orient. L'énergie fournie par la Russie était aussi un facteur de développement des entreprises européennes, ce qui pour les USA était inacceptable. En poussant la zone OTAN à l'est, ce qui est contraire aux accords signés lors de la chute de l'URSS, il crée une ceinture armée autour de la Russie et de certains de ses alliés, puis se servent de l'Ukraine comme armée de proxy pour essayer d'affaiblir les défenses russes, mais ce n'est pas si simple. La Russie a l'armée la plus puissante, une force nucléaire équivalente à celle des USA et des pays de l'OTAN. Ils veulent épuiser les Russes avec une guerre dite conventionnelle, mais ils épuisent surtout les combattants ukrainiens et les équipements militaires des pays européens. Ils ont fait pression pour que Zelensky n'intervienne pas sur le territoire russe, mais apparemment il ne s'en gêne pas. Que fera-t-il avec des missiles longue portée et des F-16 ? Si les Ukrainiens s'en prennent au territoire russe, les Américains savent que c'est l'escalade sans retour. En fait, ne font-ils pas tout pour en arriver à cette situation ? Ils pourraient alors clamer que ce n'est pas de leur faute, mais des armes US ou européennes. En Russie, c'est tout droit la co-belligérance. Dans le Pacifique, les USA préparent la guerre avec la Chine. L'OTAN est là aussi à la manœuvre, une alliance, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Australie, est le fer de lance de cette opération. Des manœuvres en simulation d'armes nucléaires, il y en avait peu jusqu'à maintenant, et il est apparent que les budgets militaires sont en forte progression. Est-ce la crainte d'une attaque par la Corée du Nord, ou d'un envahissement de Taïwan par la Chine ? Hypothèse, largement répandue par les médias occidentaux. Moi je pense que c'est le contraire. Comme pour la Russie, on crée des provocations qui tendent à énerver certains États dits dictatoriaux, pour les pousser à s'enfermer dans une logique de riposte, sans possibilité de retour à un certain équilibre géopolitique. On voit bien qu'effectivement on est dans un monde nouveau, fini les négociations et les accords de non-belligérance,
Seule la loi du plus fort, en l'occurrence, guide la nouvelle politique américaine. Pour aller où? À la catastrophe. Ces gens-là, et ceux qui les suivent, comme les pays européens, sont-ils prêts pour leur ego, leur privilège, à faire sauter la planète et faire disparaître la vie dans notre système solaire? C'est une aberration, et tout le monde attend, quoi, de disparaître. La situation est grave, et nos jours sont comptés. Est sur une fin du monde, programmée par la technofinance militarisée, à laquelle personne ne pourra échapper? La guerre nucléaire n'a pas de demi-mesure, les systèmes de défense réagissent à la seconde, les vecteurs hypersoniques et les missiles transcontinentaux atteignent leur cible programmée à l'avance. Depuis n'importe quelle position sur le globe, à partir de sous-marins, c'est celui qui en a le plus, qui fera le plus de dégâts. Voici quelques simulations de la capacité destructive des bombes H 10 000 fois plus destructrices que les bombes de Hiroshima et Nagasaki, qui encore aujourd'hui, ont des effets sur la santé des habitants de ces villes. Mon sujet n'est pas d'alarmer, mais la troisième et dernière guerre mondiale est à nos portes. Tous les pays membres de l'OTAN deviennent, d'office, des assaillants, assaillis. Quand la machine est en marche, il est impossible d'enrayer le processus. Les médias, je ne sais pas pourquoi, semblent ignorer cette éventualité et continuent leurs discours inutiles sur des sujets sans importance, peut-être pour adoucir la faim, mais quand gagneront-ils? Partir vivre sur une autre planète n'est pas encore d'actualité, ou pensent-ils assister en spectateurs au super feu d'artifice avant de mourir brûlés ou irradiés? Bien sûr, je souhaite que l'on n'en arrive pas là, mais nous sommes sur la mauvaise pente. La seule solution, et elle n'est pas encore mûrie, c'est que les peuples mettent les pieds dans le plat. Des manifestations voient le jour là ou là, mais les gouvernants européens et les médias mainstream restent muets sur le sujet. Il y a peu de partis politiques qui s'expriment franchement, et les personnes en vue qui réclament la paix sont tout de suite classées comme complotistes ou pro-Poutine. Par contre, on subit les diatribes de pseudo-philosophes qui seraient prêts à envoyer le peuple au casse-pipe, sans eux évidemment. La situation nécessite quand même une réaction massive. Les USA, et nous avec, sont embarqués dans un jeu dangereux, dont l'issue ne semble pas les inquiéter. Peut-être sous-estiment-ils la force de réaction des pays qu'ils voudraient supprimer de la carte. La Russie, la Chine, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Iran, augmentent leur capacité de défense. L'Europe, l'OTAN, ne sont pas là pour nous protéger, mais nous asservir à la volonté hégémonique et guerrière des USA. N'écoutons plus tous les éditocrates des plateaux de télévision qui sont totalement imprégnés de la culture militaro-financière des USA. Sur les réseaux sociaux, on trouve des journalistes de terrain qui ont une vision plus approfondie des réalités géopolitiques. La France a toujours été favorable à l'entente entre les peuples, quelle que soit leur culture ou leur système économique. Revenons-en là.